Tu sais, ton bien-être entier, ta prospérité, le bien-être de ton existence, ta floraison, ton éclosion dépend de l'état de ton âme. Lorsque ton âme est abattue, lorsque ton âme est triste, lorsque ton âme est accablée, lorsque ton âme ne se sent pas bien dans un endroit, tu n'arriveras pas à fleurir. Lorsque ton âme est attaquée, c'est lorsque l'âme est attaquée que la dépression vient. C'est lorsque l'âme est attaquée que certains même échouent à l'école parce que l'âme n'est pas heureuse. Je me rappelle, il fut un temps vraiment des années en arrière où j'avais souvent mal à la poitrine. J'avais des problèmes à la poitrine. Je pensais même que j'avais un problème cardiaque. Nous sommes allés à l'hôpital avec les parents. Nous avons fait des examens. Oh, j'ai dérangé les parents quand même. Et les résultats sont sortis. C'était négatif. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Mais moi, je ressentais la douleur jusqu'à aller à l'hôpital. Et le médecin dit à mon père, ta fille n'a rien. Elle a sûrement un problème amoureux. Peut-être un gourmand. De demander à sa fille s'il n'y a pas quelque chose qui cloche, s'il n'y a pas un problème amoureux. Mon père me l'a demandé, j'ai nié, j'ai menti. Ce n'est pas bien de mentir. Mais lorsqu'il me l'a dit, je me suis rendu compte que c'était parce que je traversais une période d'une déception amoureuse. Entre-temps, lorsque j'étais à l'université, que je vivais cette douleur. Je ne savais pas que c'était à cause de cette déception que j'avais mal à la poitrine, que je pensais avoir un problème cardiaque. Mais lorsque mon père me l'a dit, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, mais ce n'est pas à cause de cette personne-là que moi, je vais mourir. Non, je refuse. Ce n'est pas à cause de cette personne-là que la maladie viendra vraiment. Et lorsque j'ai pris conscience, c'est parti. Ah oui, l'état de ton âme affecte ton corps. L'état de ton âme affecte ta destinée. Lorsque tu ne te sens pas bien dans un endroit, retire-toi. Pour ton âme, retire-toi. Pour ton avenir, c'est très important. Tu dois te ressourcer. Ton âme doit se réjouir. Il faut que ton âme se réjouisse. Va dans des endroits saints, s'il te plaît. Va dans des endroits où tu reçois l'amour, où tu es pompé d'amour, où ton cœur est pompé d'amour, où l'âme se galvanise afin que ta vie fleurisse. Tu as besoin d'être heureux, heureuse. Tu as besoin que ton âme fleurisse. Parce que si ton âme est touchée, si ton âme fleurit, ta vie fleurit. Tu vas de l'avant. Tu vois ceux qui sont épanouis, qui ont décidé de mettre les problèmes de côté. Il y a certains qu'on dit qu'ils ont un cœur dur, non pas un cœur dur. Ils savent ce qu'ils doivent tolérer, ce qu'ils ne doivent pas tolérer pour leur cœur. C'est important que tu protèges ton cœur. Protège ton cœur des critiques. Protège ton cœur du manque d'amour. Protège. Sûrement quelqu'un t'aime. Quelqu'un t'apprécie. Et laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Que Dieu t'apprécie. Va puiser ton amour en Dieu. Va puiser ton amour auprès de Dieu. Ah, Dieu t'aime. Je te promets, Dieu t'aime. Je suis très libre à dire à Dieu tout ce que je ressens. Même si je n'ai pas envie de prier, si je n'ai pas envie de lui obéir, je lui dis. Je le fais, mais je lui dis. Si je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de faire ce que tu me demandes là. Seigneur, je n'ai pas envie de faire telle chose. Je le lui dis parce que je sais que celui à qui je dis ça, celui à qui je suis en train d'étaler mes faiblesses, c'est quelqu'un qui ne m'accusera pas. Dieu ne m'accuse pas. C'est quelqu'un qui ne me dira pas, tu es faible, mais lève-toi, tu as quoi? Non, c'est quelqu'un qui rassure. Une confidence. J'étais tellement fatiguée que je ne voulais pas aller à l'église. Je l'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis trop fatiguée. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, tu peux faire tout ce que tu veux. Je n'ai pas envie d'aller. J'aime le dire à Dieu, j'aime être vrai avec Dieu. Très vrai. Seigneur, je n'ai pas envie d'aller. Mais bon, mon alarme m'a trahi. A sonné 2 fois. J'ai été obligée. J'ai été obligée, le Seigneur a utilisé. Voilà, son serviteur, mon époux, pour m'amener à l'église. Mais en route, tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu l'arc-en-ciel. C'est mon mari qui a vu. On a vu l'arc-en-ciel. Et là, le Seigneur me rappelle, tu sais, ma fidélité pour toi demeure. Malgré que moi, j'ai dit, j'ai pas envie d'aller te louer à l'église, le Seigneur me dit, ma fidélité pour toi demeure. Tu vois,
Dieu est celui qui nous aime malgré nos incapacités, malgré nos défauts. Alors réjouis-toi auprès du Seigneur. Et te montrera ceux auprès de qui tu dois te réjouir. Réjouis-toi, galvanise ton âme de bonheur. Sois dans un endroit où tu es pompé de bonheur afin de donner. Parce que tu dois servir le Seigneur avec joie. Tu dois servir le Seigneur entièrement. Mais si tu n'es pas galvanisé, pompé, tu ne pourras rien donner. Tu donneras quelque chose d'amer, alors que le Seigneur ne mérite pas un service amer. Il mérite un service fleurissant venant de ta part. 3 Jean 1:2 dit ceci: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. L'état de notre âme agit même sur nos finances. L'état de notre âme agit sur tout. Lorsque ton âme est heureuse, ton âme bénit le Seigneur. Lorsque ton âme est heureuse, tu te bénis au point où les opportunités viennent naturellement. Les bonnes choses viennent naturellement. Tu attires à toi de grandes choses. Oui, donne-toi cet exercice de réjouir ton âme en tout temps. Et la réjouissance, tu la tires du Seigneur et de ceux qui t'aiment, de ceux qui t'environnent. Refuse-toi d'être oppressé. Refuse-toi de maltraiter ton âme par des ondes extérieures. Tu es béni, tu mérites le meilleur. Et sache que la fidélité de Dieu pour toi reste pour toujours. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est bon. N'aie jamais peur de dévoiler tes faiblesses à Dieu. Jamais. You are blessed. Et sache que Jésus-Christ est Dieu. Le Dieu qui allait à la croix pour nous. Qui reste fidèle. Même si nous faillissons. Amen.